festival, ça fait à peu près voilà, 12 ans maintenant. C'est une vision que j'ai fait. C'est un projet que j'ai fait grâce à ma maman. Ma maman était chanteuse, mais chanteuse à la maison. Elle chantait à la douche. Quand elle chantait, papa disait toujours Mandeni, Mandeni, ça veut dire Madeleine, tais-toi, tu nous casses les oreilles. Et maman chantait, vous savez, maman chantait dans la douche quand elle se lavait, elle prenait sa douche, elle chantait. Bon, elle me disait toujours, papa, on m'appelait papa, junior, elle me disait, il faut me faire un disque. Je lui disais toujours, non maman, mais qui va acheter ton disque? On appelle de l'argent, vous comprenez? Et après, bon, on a grandi, elle chantait toujours à la maison. Quand elle faisait ses douches, elle faisait à manger, elle chantait. Un jour, elle était malade. Moi, j'étais pas là, j'étais à Montréal. Après, on m'a appelé pour dire, écoute, il faut que tu viennes vite parce que maman est mourante. Si tu ne viens pas avant, tu la verras. Si tu ne viens pas, puis tu la verras plus. Viens la voir encore quand elle est vivante. Voilà, donc, je suis arrivé à Kinshasa. Je suis allé directement à l'hôpital Lovanium. Et puis, toute la famille était là. Maman était couchée sur son lit. Après, on lui a dit que maman, papa est arrivé. Charlie, Salo, on m'appelait Salo. Charles, Salo est là. Je suis rentré, j'ai dit, ah, bonjour maman. J'ai vu ma mère sourire, comme elle n'a jamais, je n'ai jamais vu. Elle était contente. Son sourire là m'a touché beaucoup. On a discuté, parlé, tout ça, tout ça. À un certain moment, elle me dit, papa, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Moi, je dis, maman, je ferai tout ce que tu veux. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas faire chanter les femmes. Je lui dis, ah, maman, quand tu vas être guéri, je vais te faire chanter, je vais te produire, je vais te faire un disque. Parce que moi, avant ça, je suis promoteur de disques, promoteur producteur des artistes. C'est Maïwan Production que j'ai créé en 1990. Alors, je fais tourner beaucoup de groupes. Elle m'a dit, il faut faire chanter les femmes. Je dis, maman, quand tu vas sortir de l'hôpital, je vais te faire un bon disque et tu vas voir, tu vas chanter comme tout le monde. Après, il me dit, non, moi c'est trop tard. Je t'ai dit, papa, tu vas faire chanter les femmes. Maman, j'ai dit, mais pourquoi les femmes? Mais tu n'as jamais voulu me faire chanter. Maintenant, premièrement, que tu vas faire chanter toutes les femmes qui veulent chanter. Moi, j'ai dit, mais tu sais, parce que c'est maman, j'ai dit oui. Mais j'ai dit oui comme ça, hein, pour promettre quoi, mais bon, je ne pouvais pas dire non. J'ai dit oui, maman, je le ferai. Après, on a parlé un peu, elle me dit, j'ai soif. Il y avait moi seulement là, parce que les autres étaient derrière. Elle me dit, papa, j'ai soif. Alors, je voulais prendre l'eau qui était à côté de son cheveux là. Elle me dit, non, ça là, c'est chaud, va me chercher de l'eau là-bas. Je dis, ah, maman, mais l'eau est là. Non, vas-y. J'ai obéi, je suis parti, je suis sorti de la chambre pour aller chercher de l'eau. J'ai appelé l'infirmière, je voulais avoir de l'eau pour maman, tout ça. Mais en revenant, on me dit maman est décédée. Maman est partie. Je dis ah bon, maman, tu n'as pas voulu que je sois là? Voilà. Et puis c'est passé comme ça. On a fait le funérail et tout ça. C'était en 2003. Mais je suis rentré, j'ai commencé à faire mon travail comme il faut, je continue. Mais c'est un an passé, j'avais complètement oublié ce que j'ai prévenu à maman. Hein. Mais souvent, à chaque fois que la date de son décès, je la vois en rêve me dire, tu n'as jamais fait ce que je t'ai demandé. Ça me commence à me tracasser. Une fois, deux fois, trois fois, je dis non. C'est pas possible. C'est pas possible, je n'ai pas réalisé ce que maman a fait. Après, j'ai eu une idée, je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai créé un groupe de femmes qui s'appelle Bella Mondo. Et le groupe existe toujours.
Comment revenez me dire non, ce n'est pas assez. Moi, je te dis de faire chanter les femmes du monde, pas seulement un groupe. Je n'étais pas tranquille. C'est comme si je le voyais de mes rêves, dans mes rêves. Et après, j'ai eu l'idée de créer le festival de musique des femmes d'ici d'ailleurs. Voilà. Voilà toute l'histoire. J'ai commencé comme ça en 2012, 2011. En 2011, je crois, ouais. J'ai commencé, j'ai créé le premier festival de femmes d'ici d'ailleurs. Bon, je ne sais pas si ça existait dans le monde, le festival des femmes, mais en tout cas, je ne suis pas sûr, je ne crois pas. Et puis voilà, jusque-là, maintenant le festival a fait, on va dans notre 12e année. Le festival a eu beaucoup de succès. Les premières années, c'était un peu très difficile. À chaque fois que je lui disais, mais maman, voilà ce que tu as fait pour moi, c'est très difficile, pas d'argent, c'est beaucoup d'argent à dépenser, c'était très très difficile. Mais quelque chose me poussait toujours, continue, continue. Beaucoup disaient toujours, ah, il va arrêter, il continue. Et maman, là où tu es, c'est grâce à toi, tu vois toi-même, le festival a pris un groupe, a pris du succès depuis vraiment, tout le monde en parle, je sais que c'est toi qui bénis le festival. Tout le monde en parle, tout le monde connaît le festival avec ta force, là où tu es, tu m'as toujours guidé. Je te remercie, voilà. Alors le festival, c'est ça. Voilà. Non, c'est une musique du monde, une musique spéciale. Tout style. Tu peux venir avec ton reggae, musique arabe, musique africaine, afro, tout ce que tu veux, la rumba, la salsa. Tout style est permis chez moi. Vous comprenez? Moi, je ne choisis pas. La musique des femmes, si tu fais la rumba, tu viens. Tu fais la musique arabe, tu viens. Tu fais le reggae, tu viens. Tu fais l'afrobeat, tu viens. Tu viens, tout vient. Mais vous devez être femme. Le leader doit être femme. Une femme, c'est ma maman. Une femme, pour moi, c'est beaucoup comme tous les hommes. Je ne peux pas dire que c'est moi tout seul. Nous tous, nous pensons qu'une femme, c'est une personne, c'est une femme qui nous met dans, qui nous porte. C'est la femme qui nous sort. C'est la femme qui nous nourrit. C'est la femme qui est là quand nous sommes petits. Tant que moi je ne dors pas, ou nous ne dormons pas, elle ne dort pas. Quand nous, on dort, très tôt, elle se réveille pour toi. Vous comprenez? Sí. Tout ce qui est devant là, c'est... Oui, papa aussi est là, mais c'est la maman qui est toujours là pour prendre soin de ses enfants. La maman est toujours là. Maman, quand tu es malade, elle t'inquiète. Vraiment, je ne peux pas dire... Une femme, pour moi, c'est très, très spécial. Voilà pourquoi j'aime les femmes. Le festival, c'est 3 jours. Avant le festival, on fait des ateliers. On fait venir beaucoup de femmes qui font des ateliers avec leurs spécialités. Et ça dépend. Dans le festival, d'abord, avant le festival, on fait des conférences. Les féministes arrivent, ils parlent de la femme. Il y a des ateliers, des chanteuses, des instrumentalistes pour les femmes qui montrent, qui font les ateliers. Quoi. Mais ce n'est pas seulement ça, il y a aussi le théâtre. Les femmes sont là, qui viennent. Il y a aussi la cuisine. Tout ce qui est pendant la semaine, ce que les femmes font, on le fait. Mais les 3 jours consacrés, c'est consacré pour la musique. Et ce festival-là, vous faites à Québec seulement ou bien ça à Montréal ou... À Montréal, dans la province de Québec. Mais après le festival, nous faisons des showcases dans le monde. Okay. On va dans tous les pays, on fait des showcases. Alors, un exemple, on est ici en Tunisie, à Tunis. Si quelqu'un est intéressé à faire le showcase, on a 2 jours, 3 jours, et on est partant. Donc, on va faire le showcase. On doit trouver une personne qui est capable de trouver un peu de sponsors ici, capable de trouver comment loger les artistes. C'est tout. Si on peut trouver un peu de transport, c'est mieux. Mais d'habitude, on fait toujours que les artistes payent le transport. Vous comprenez? Ils viennent, mais parce que c'est un showcase.
L'artiste paye le transport. Mais si on peut l'autoriser le transport, c'est encore mieux. On prend 60% des artistes du pays sur place. Comme en Tunisie, on doit prendre 60% d'artistes féminins Tunisien. du pays. 40% qui viennent à l'étranger.